Bonjour la famille, tente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. Judith n'aurait jamais cru qu'un simple dîner puisse changer le cours de sa vie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique au Le Jardin, le joyau de la scène gastronomique de New York. Lorsqu'elle entra dans le restaurant, la douce lueur des lustres de cristal la baigna, illuminant une mer de clients élégamment vêtus, assis à des tables drapées de linge blanc impeccable. L'air était imprégné de l'arôme d'une cuisine exquise et du doux murmure de conversations sophistiquées. Judith aurait dû se sentir au sommet du monde. Après tout, elle dînait dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, portant une robe qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. Mais au lieu de l'excitation, un nœud d'effroi se serra dans son estomac alors qu'elle suivait le maître d'hôtel jusqu'à leur table, où son mari Thomas et sa mère Karen étaient déjà assis. Thomas, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son costume de designer, avait tout l'air de l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être. Karen, drapée de perles et affichant un air de désapprobation perpétuelle, était assise à côté de lui comme une sentinelle gardant un précieux trésor. Alors que Judith prenait place, elle sentait leurs yeux sur elle, scrutant chaque mouvement comme s'ils attendaient qu'elle fasse une erreur. « Tu es en retard. » dit Thomas, sa voix portant une pointe tranchante que Judith connaissait trop bien après des années de mariage. « Nous attendons depuis 20 minutes. »« Je suis désolé, » marmonna-t-elle, même si elle savait qu'elle était à l'heure. Le trafic était terrible. Karen renifla d'un air désapprobateur. « Une dame devrait toujours arriver en avance, Judith. C'est une question de respect. » Judith hocha la tête, n'osant pas parler. C'était toujours comme ça. Thomas et Karen unis dans leur critique d'elle, tandis qu'elle luttait pour garder la tête hors de l'eau dans la mer de leurs attentes. Le serveur s'approcha, un phare de soulagement temporaire. « Bonsoir, » dit-il, son accent français ajoutant une couche supplémentaire de sophistication à l'atmosphère déjà chic. « Puis-je vous proposer notre carte des vins ?» Thomas le repoussa d'un geste. « Pas besoin. Nous prendrons une bouteille du Château Margaux 1787. » Les yeux de Judith s'écarquillèrent. Elle connaissait ce vin. Il était célèbre pour son prix de plus de 500 000 $ la bouteille. « Thomas, » murmura-t-elle, se penchant près de lui. « Es-tu sûr que c'est ?» Il la coupa avec un regard qui pouvait geler le feu. « Je sais ce que je fais, Judith. Ne me fais pas honte. » Le serveur, à son honneur, ne sourcilla pas, « Excellent choix, monsieur. Et pour votre repas ?» Thomas commanda sans consulter la carte, un plat spécial hors menu mettant en vedette de rares truffes blanches d'Alba. Karen suivit avec quelque chose d'également extravagant. Quand ce fut le tour de Judith, elle demanda tranquillement l'article le plus simple qu'elle put trouver, un César salade. Un salade, ricana Karen. Vraiment, Judith, tu devrais profiter d'une cuisine comme celle-ci quand tu en as l'occasion. Ce n'est pas comme si tu surveillais ta ligne. Ses yeux la balayèrent, la faisant se sentir exposée et inadéquate. La soirée se déroula dans une atmosphère tendue. Thomas et Karen dominèrent la conversation, discutant de leur récent voyage à Monaco et de leurs projets pour leur prochaine excursion aux Maldives. Judith resta assise en silence, poussant sa salade sur son assiette et sirotant de l'eau, se sentant plus spectatrice que participante à sa propre vie. Lorsque le plat principal arriva, un plat qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à de la nourriture, Thomas tourna son attention vers elle. « Alors, Judith, » dit-il, son ton faussement désinvolte. « As-tu réfléchi davantage à l'idée de quitter ce petit travail que tu as ? Tu sais, il n'est pas vraiment nécessaire que tu travailles. » Judith se crispa. Son petit travail était un poste d'analyste financière qu'elle avait durement gagné. « J'aime mon travail, Thomas. Nous en avons parlé. » Karen intervint. « La place d'une femme est à la maison, ma chère. Tu devrais te concentrer à rendre Thomas heureux, pas à jouer à la femme de carrière. » Judith sentit une vague familière de frustration. « Je ne joue pas, Karen. Je suis bonne dans ce que je fais et j'aime ça. » Le visage de Thomas s'assombrit. « Nous en discuterons plus tard, » dit-il, son ton ne souffrant aucune discussion. Le reste du repas se passa dans un flou de sourires forcés et de conversations guindées.
Judith comptait les minutes jusqu'à ce qu'il puisse partir lorsque le serveur s'approcha avec l'addition. Thomas y jeta un coup d'œil, puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, la lui tendit. « Sois une brave et occupe-toi de ça, veux-tu » dit-il. « Tu sais qu'il est de ton devoir de soutenir ton mari en tout. » Judith regarda l'addition et sentit le sang lui glacer le visage. Le total dépassait 550 000 $, plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie. Elle savait qu'ils avaient de l'argent, mais ça, c'était au-delà de l'extravagance. C'était insouciant. « Thomas, dit-elle, sa voix à peine un murmure. C'est trop. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas quoi, l'interrompit-il, sa voix s'élevant. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ne sois pas ridicule, Judith. Paie juste l'addition. Judith prit une profonde inspiration, sentant quelque chose se modifier en elle. Des années de frustration, de colère et de ressentiment refoulés montèrent à la surface. Non, dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Thomas se contorsionna de rage, et avant qu'elle ne puisse réagir, il attrapa sa chaise et la repoussa en arrière avec une telle force qu'elle bascula. En un mouvement fluide, il saisit son assiette et en lança le contenu directement sur son visage. Judith resta assise là, stupéfaite, alors que de la sauce infusée à la truffe coulait sur ses joues et que des morceaux de champignons coûteux s'accrochaient à ses cheveux. Le restaurant entier était devenu silencieux, tous les regards fixés sur leur table. « Comment oses-tu me défier » grogna Thomas. « Je suis ton mari. » Comme sur un signal, le rire strident de Karen coupa le silence. « Je t'avais prévenu, Thomas. » Gloussa-t-elle assez fort pour que la moitié du restaurant puisse l'entendre. « Je t'ai dit que tu aurais dû divorcer de cette sorcière, mais tu ne m'as jamais écouté. » Judith resta assise là, humiliée et choquée, tandis que les autres convives commençaient à murmurer et à pointer du doigt. Certains détournaient le regard par gêne, tandis que d'autres regardaient ouvertement, leurs fourchettes suspendues à mi-chemin de leur bouche. À ce moment-là, elle se sentit plus petite qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. En essuyant la sauce de ses yeux, elle aperçut son reflet dans un miroir proche. Au lieu de la femme brisée et apeurée qu'elle s'attendait à voir, elle vit quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec du feu dans les yeux et de l'acier dans la colonne vertébrale. Elle se leva lentement, ses mouvements délibérés et calmes. Thomas et Karen lançaient toujours des insultes, mais leurs mots semblaient s'estomper en arrière-plan. Elle en avait assez d'être leur souffre-douleur, assez d'être la femme silencieuse et obéissante, et assez de les laisser dicter sa valeur. Alors qu'elle redressait son dos et levait le menton, elle remarqua le maître d'hôtel qui s'approchait, l'inquiétude gravée sur son visage. « Madame, dit-il doucement, tout va bien ?» Elle le regarda, puis Thomas et Karen, qui la regardaient maintenant avec un mélange de colère et de confusion. Un plan commença à se former dans son esprit. Un plan qui changerait tout. « Non, dit-elle, sa voix ferme. Tout ne va pas bien, mais ça ira. » Thomas et Karen ignoraient que leur règne de terreur était sur le point de prendre fin. Alors que Judith se tenait là, couverte des restes d'un repas à 500 000 $, elle prit une décision. Il était temps de reprendre le contrôle de sa vie, et cela commencerait ici même, dans ce restaurant, ce soir. L'orage qui couvait depuis des années était sur le point d'éclater, et rien ne serait plus jamais pareil. Alors qu'elle se tenait là, son visage dégoulinant des restes de la crise de colère à 500 000 $ de Thomas, un calme étrange la submergea. Le choc du moment avait cédé la place à autre chose. Une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les murmures des autres convives s'estompèrent en arrière-plan alors qu'elle fixait du regard le maître d'hôtel. Un homme qu'elle connaissait trop bien, mais qu'elle avait fait semblant d'ignorer bien trop longtemps. « Jean » dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois en public. « Pourriez-vous s'il vous plaît m'apporter une serviette ?» Jean hocha la tête, un éclair de compréhension passant entre eux alors qu'ils s'éloignaient précipitamment. Judith se tourna à nouveau vers Thomas et Karen, qui la fixaient avec un mélange de colère et de confusion. Ils s'attendaient clairement à ce qu'elle s'effondre, qu'elle implore pardon, ou qu'elle s'éloigne furtivement de honte. Mais elle en avait assez de jouer selon leurs règles. « Que crois-tu faire » siffla Thomas, le visage rouge de rage. « Assieds-toi et arrête de faire une scène. » Elle faillit rire de l'ironie. « Je fais une scène ?» C'est culotté, venant de l'homme qui vient de lancer une assiette de nourriture à sa femme. Karen haleta dramatiquement.
Comment oses-tu parler ainsi à ton mari? Après tout ce qu'il a fait pour toi? Judith prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Et qu'est-ce qu'il a exactement fait pour moi, Karen? M'a rabaissé? M'a contrôlé? A dépensé mon argent comme si c'était de l'eau? Les yeux de Thomas s'écarquillèrent à cette dernière partie. Ton argent? Ne sois pas ridicule, Judith. Tout ce que nous avons est grâce à mon travail acharné. Juste à ce moment-là, j'en revins avec une serviette chaude et humide. Pendant que Judith commençait à nettoyer son visage, elle remarqua que d'autres membres du personnel se rassemblaient discrètement à proximité. Observant la scène se dérouler avec des regards complices. Il était temps de mettre les choses au clair. Thomas. Karen, dit-elle, sa voix stable et claire. Il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de ce restaurant. Thomas ricana. Quoi? Que tu rencontres secrètement le maître d'hôtel ici? C'est pour ça que tu as insisté pour venir dans ce trou trop cher? Elle ne put s'empêcher de sourire à son ignorance. Non, Thomas. Je n'ai pas d'affaires. La vérité, c'est que je suis propriétaire de ce restaurant. Enfin, ma famille l'est. Le silence qui suivit fut assourdissant. La mâchoire de Thomas tomba, tandis que le visage de Karen passait par diverses nuances de rouge et de violet. De quoi parlez-vous? Bredouilla finalement Thomas. Judith s'assit, se sentant plus en contrôle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le jardin appartient à ma famille depuis 3 générations. Mes grands-parents l'ont commencé comme un petit bistrot, et mes parents en ont fait l'établissement de haute gastronomie qu'il est aujourd'hui. J'ai grandi en apprenant chaque aspect de cette entreprise, de la plonge à la gestion des comptes. Karen retrouva sa voix, bien qu'elle ressemble davantage à un couinement. Mais tu n'as jamais rien dit. Non, je ne l'ai pas fait, admit Judith. Quand j'ai rencontré Thomas, je travaillais ici comme serveuse pour apprendre les opérations en salle. Il a supposé que j'étais juste une autre serveuse. Et moi, eh bien, je l'ai laissé croire ça. Je pensais que ce serait romantique, le laisser me connaître pour qui j'étais. Pas pour le succès de ma famille. Elle marqua une pause, se souvenant de ses premiers jours avec un pincement de nostalgie. Mais ensuite, avec le temps, et voyant comment Thomas traitait le personnel, comment il me traitait, j'ai réalisé que révéler la vérité ne ferait qu'empirer les choses. Il essaierait soit de mettre la main sur l'entreprise de ma famille, soit me ressentirait d'avoir quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Le visage de Thomas avait pris une couleur blanche alarmante. Tu me mens depuis tout ce temps? Pas menti, le corrigea Judith, juste omis certaines vérités. De la même manière que tu as omis le fait que tu étais profondément endetté quand nous nous sommes mariés. Ou que tu as utilisé mon fonds de confiance pour financer tes entreprises depuis des années. Karen se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est absurde, Thomas. Nous partons. Je ne vais pas rester ici et écouter ces mensonges. Mais Thomas resta assis, ses yeux parcourant le restaurant, comme s'il le voyait pour la première fois. Tout ce temps, marmonna-t-il. Tous ces dîners d'affaires, le réseautage. Judith hocha la tête. Oui, Thomas. Toutes ces personnes importantes que tu as essayé d'impressionner. Elles savaient qui j'étais depuis le début. Elles étaient juste trop polies pour dire quoi que ce soit. La réalisation sembla le frapper comme un coup physique. Son monde soigneusement construit de supériorité et de contrôle s'effondrait autour de lui. Pour la première fois depuis que Judith le connaissait, Thomas semblait petit. Jean s'approcha de la table à nouveau, cette fois avec 2 gardes de sécurité à sa suite. Madame Durand, dit-il formellement. Tout va bien ici? Judith se leva, redressant sa robe encore tachée. Non, Jean, ça ne va pas. Monsieur Durand et sa mère se sont comportés d'une manière qui perturbe nos autres invités. Je pense qu'il est temps pour eux de partir. Thomas sauta sur ses pieds. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre mari. Un mari qui vient de m'agresser en public, lui rappela Judith calmement. Elle se tourna vers Jean. Veuillez escorter Monsieur Durand et Madame Beaumont dehors. Ils ne sont plus les bienvenus au Le Jardin. Alors que les gardes de sécurité se mettaient en place pour flanquer Thomas et Karen, Judith vit un éclair de peur dans leurs yeux. Ils étaient habitués à être en contrôle, ceux qui donnaient les ordres. Mais maintenant, dans cet endroit qui avait été son sanctuaire bien avant qu'elle ne les rencontre, leur pouvoir était nul. Vous le regretterez.
cracha Karen alors qu'elle était conduite vers la sortie. Vous n'êtes rien sans nous, Judith. Rien. Judith les regarda partir, sentant un poids se lever de ses épaules à chaque pas qu'ils s'éloignaient d'elle. Les autres convives avaient repris leur repas, bien qu'elles puissent sentir leur regard curieux et entendre leur conversation chuchotée. Une fois que Thomas et Karen furent hors de vue, Judith se tourna vers Jean. « Je suis désolée pour le dérangement, dit-elle doucement. Jean secoua la tête, un doux sourire sur son visage. « Pas besoin de s'excuser, Madame Durand. C'est bon de vous revoir. » Judith regarda autour du restaurant. Les lustres étincelants, les tables impeccablement dressées, la cuisine animée visible à travers une cloison vitrée. Cet endroit avait été sa maison, son héritage, bien avant que Thomas n'entre dans sa vie. Et maintenant, ce serait son nouveau départ. « C'est bon d'être de retour. » répondit-elle, le pensant avec chaque fibre de son être. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau privé à l'étage, Judith sentit les yeux du personnel sur elle. Il y avait du respect dans ses regards, et peut-être une touche d'admiration. Pendant des années, elle avait joué le rôle de la femme douce et soumise devant eux. Maintenant, ils voyaient la vraie elle pour la première fois. Le bureau était exactement comme elle s'en souvenait. Des boiseries chaudes, des fauteuils en cuir moelleux et un mur de fenêtres donnant sur la skyline scintillante de New York. Elle s'enfonça dans la chaise derrière le bureau, passant ses doigts sur la surface lisse. Combien de fois s'était-elle assise ici avec son père, apprenant les tenants et aboutissants de l'entreprise? Combien de nuits tardives avait-elle passé à éplucher les budgets et les plans de menu? Alors que l'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper, la réalité de ce qui venait de se passer la frappa. Elle s'était tenue face à Thomas et Karen. Elle avait repris son identité. Et ce faisant, elle avait irrémédiablement changé le cours de sa vie. Judith décrocha le téléphone sur le bureau, ses doigts composant automatiquement un numéro familier. Après 2 sonneries, une voix maternelle et chaleureuse répondit. « Bonjour, maman, dit-elle, sa voix légèrement brisée. Je dois te parler. » Pendant l'heure qui suivit, Judith raconta tout à sa mère. Les années de violence psychologique, la manipulation financière, et enfin, les événements de cette nuit-là. Sa mère écouta sans l'interrompre, offrant de doux sons de soutien lorsque la voix de Judith faiblit. « Oh, chérie, dit sa mère lorsque Judith eut terminé. Je suis si fière de toi. Nous nous sommes inquiétés si longtemps, mais nous ne voulions pas te pousser. Je sais. Répondit Judith, essuyant une larme. Je suis désolée de t'avoir exclue. Je pensais pouvoir m'en sortir seule. Tu n'es plus seule, l'assura sa mère. Nous sommes là pour toi, quoi que tu aies besoin. Alors que Judith raccrochait, elle ressentit un regain de détermination. Elle avait passé des années à éteindre sa lumière pour faire briller Thomas. Maintenant, il était temps de retrouver son éclat. Elle sortit un bloc-notes et commença à faire des listes. Chose à faire, personne à appeler, changement à mettre en œuvre. Au moment où les derniers convives eurent quitté le restaurant et que le personnel eut terminé le nettoyage, elle avait un plan. Demain, elle appellerait son avocat et entamerait une procédure de divorce. Elle rencontrerait l'équipe de direction du restaurant et assumerait un rôle plus actif dans la gestion de l'entreprise. Elle renouerait avec d'anciens amis et collègues qu'elle avait éloignés sur l'insistance de Thomas. Mais ce soir, elle savourerait ce moment de liberté. Judith marcha jusqu'aux fenêtres, regardant la ville qu'elle aimait. New York avait toujours été un lieu de réinvention, de seconde chance. Maintenant, c'était son tour. Alors qu'elle se tenait là, elle réalisa que la femme reflétée dans le verre était quelqu'un qu'elle avait presque oublié, forte, capable et intrépide. Elle avait été là tout du long, attendant la chance d'émerger. Thomas lui avait jeté un repas à 500 000 $ au visage, pensant que cela la briserait. Au lieu de cela, cela l'avait libérée. Et cela, réalisa-t-elle avec un sourire, était inestimable. Judith prit une profonde inspiration, se stabilisant contre le verre froid de la fenêtre. La skyline de New York lui renvoyait son scintillement. 1000 points de lumière dans l'obscurité. Il était temps d'affronter la réalité, ou plutôt, les conséquences de la scène qu'elle venait de provoquer dans son propre restaurant. Alors qu'elle redescendait, elle entendit le faible murmure de conversation des convives restants. La nouvelle s'était clairement répandue, et elle sentit des yeux curieux la suivre alors qu'elle traversait la salle à manger. Certains regards.
Était compatissant, mais aucun ne portait le jugement qu'elle avait craint. Jean la rencontra en bas de l'escalier, son visage normalement impassible plissé d'inquiétude. « Madame Durand, dit-il doucement, Monsieur Durand et Madame Beaumont sont toujours dehors. Ils causent pas mal de perturbations. » Judith soupira, se pinçant le nez. Bien sûr qu'il l'était. Thomas et Karen n'étaient jamais du genre à partir tranquillement dans la nuit. Quel genre de perturbation, Jean? Il hésita, visiblement mal à l'aise. Il menace d'appeler la police, affirmant qu'ils ont été illégalement expulsés des lieux. Monsieur Durand est très bruyant à propos de son mécontentement. Judith pouvait imaginer Thomas dehors, rouge de colère et hurlant, tandis que Karen gesticulait dramatiquement et se lamentait sur l'injustice de tout cela. Ce serait presque comique si ce n'était pas si pathétique. Très bien, dit-elle, redressant ses épaules. Je vais m'en occuper. En approchant de l'entrée principale, elle entendit la voix de Thomas Porter à travers les lourdes portes de chêne. « Savez-vous qui je suis » cria-t-il. « Je ferai fermer cet endroit. Je vous poursuivrai tous en justice. » Elle poussa la porte et sortit dans l'air frais de la nuit. Thomas et Karen se tournèrent pour lui faire face, leurs expressions mêlant fureur et incrédulité. « Toi !» cracha Karen, pointant un doigt courbé vers elle. « Comment oses-tu nous humilier ainsi ?» Judith lui rendit son regard d'un air stable. « Je pense que vous y êtes parvenu assez bien par vous-même, Karen. » Thomas s'avança, son visage tordu de rage. « Ce n'est pas fini, Judith. Tu ne peux pas simplement me jeter comme le déchet d'hier. Je suis ton mari. » Un mari qui vient de m'agresser devant un restaurant rempli de témoins, lui rappela T.L. calmement. « Je pense que tu verras que je peux faire exactement ce que j'ai fait. » Il bondit en avant, s'emparant de son bras. « Toi petite. » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, deux grandes mains apparurent sur ses épaules, le tirant en arrière. Judith leva les yeux et vit Marco et David, le chef de la sécurité et son adjoint, flanquant Thomas. « Y a-t-il un problème ici, Madame Durand » demanda Marco, sa voix grave grondant d'une colère à peine contenue. Judith secoua la tête, se frottant le bras où Thomas l'avait saisi. « Pas de problème, Marco. Monsieur Durand partait justement. » Thomas se débattit contre la poigne de Marco. « Lâchez-moi, vous gorille surdimensionné. Savez-vous qui je suis ?» David, toujours le plus diplomate des deux, intervint. « Monsieur, nous allons devoir vous demander de quitter les lieux. Si vous continuez à causer des perturbations, nous n'aurons d'autre choix que d'appeler la police. » Karen poussa un cri dramatique. « La police ? Mais c'est nous les victimes ici. Cette femme, » elle désigna Judith du doigt, « a volé l'argent de mon fils et essaie maintenant de ruiner sa réputation. » Judith ne put s'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Voler son argent, Karen ? Chaque centime que Thomas a dépensé ces 5 dernières années vient de l'entreprise de ma famille. L'entreprise dont il ne savait même pas qu'elle existait jusqu'à ce soir. Le visage de Thomas pâlit à ces mots. Judith pouvait voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'il réalisait à quel point sa position était précaire. « Judith, dit-il, sa voix soudain douce et cajoleuse. Chérie, ne faisons rien d'hâtif. Nous pouvons parler de ça, n'est-ce pas? Comme des adultes. » Judith sentit une vague de dégoût l'envahir. Combien de fois était-elle tombée dans le panneau de ce jeu d'acteur? Combien de fois l'avait-elle laissé la charmer pour lui faire oublier sa cruauté, sa manipulation? Non, Thomas, dit-elle fermement. Nous avons fini de parler. Nous avons fini, point. Elle se tourna vers Marco et David. Veuillez vous assurer que Monsieur Durand et Madame Beaumont quittent les lieux. Ils ne doivent plus être autorisés à rentrer dans le restaurant sous aucun prétexte. Marco hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Avec plaisir, Madame Durand. Alors qu'il commençait à emmener Thomas et Karen, Judith sentit une main sur son épaule. Elle se tourna et vit Jean debout à côté d'elle, un air de fierté tranquille sur son visage. « Vous avez bien fait, Judith, dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois depuis des années. Vos parents seraient fiers. » Judith sentit des larmes piquer au coin de ses yeux. « Merci, Jean, pour tout. » Ils restèrent là en silence, regardant Marco et David escorter Thomas et Karen jusqu'au trottoir. Thomas protestait toujours, mais sa voix avait perdu sa pointe de confiance. « Karen,
pour sa part, s'était étonnamment tue, ses yeux papillonnant comme si elle cherchait une issue de secours. Lorsqu'ils atteignirent la rue, un taxi s'arrêta opportunément. Marco ouvrit la porte, son expression indiquant clairement que ce n'était pas une suggestion. Avec un dernier regard venimeux dans la direction de Judith, Thomas monta dans le taxi, suivi par une Karen soumise. Lorsque le taxi s'éloigna, Judith sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas fini. Elle savait que des batailles juridiques l'attendaient, sans parler des conséquences émotionnelles. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle pouvait respirer. Judith se retourna vers le restaurant, contemplant l'élégante façade, la lueur chaleureuse qui s'échappait des fenêtres. Cet endroit avait été son havre, son héritage, et maintenant il serait son nouveau départ. « Jean, dit-elle, sa voix ferme. Je pense qu'il est temps de fermer pour la nuit. Et demain ? Eh bien, demain, nous aurons quelques changements à discuter. » Il hocha la tête, une étincelle d'excitation dans les yeux. « Bien sûr, Madame Durand. Dois-je informer le personnel ? » Judith sourit, ressentant une vague d'affection pour cet homme qui avait été plus une figure paternelle pour elle ces dernières années que son propre père ne l'avait jamais été. « S'il vous plaît. Et Jean, dites-leur. Dites-leur que les choses vont changer à partir de maintenant. Pour le mieux. » Alors que Jean rentrait à l'intérieur pour commencer les procédures de fermeture, Judith s'accorda un moment seule sur les marches du jardin. L'air nocturne était frais sur sa peau, portant la légère odeur de la ville. Gaz d'échappement, nourriture de rue et l'énergie indéfinissable de New York après la tombée de la nuit. Elle pensa à la scène qui venait de se dérouler, aux années de colère et de ressentiment refoulés qui avaient finalement débordé. Une partie d'elle se sentait coupable d'avoir causé un tel spectacle dans le restaurant de sa famille, mais une plus grande partie, une partie qui grandissait de minute en minute, se sentait exaltée. Si longtemps, elle avait joué le rôle de la femme parfaite. Calme, solidaire, toujours en retrait. Elle avait éteint sa propre lumière pour que Thomas brille plus fort. Mais maintenant, debout sur le seuil de son propre domaine, elle réalisa à quel point elle avait sacrifié au nom du maintien de la paix. Plus jamais, se promit-elle. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un d'autre dicter ma valeur, mes actions, mon être même. Alors qu'elle se tournait pour rentrer, elle aperçut son reflet dans le laiton poli de la poignée de porte. La femme qu'elle regardait était quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Forte, confiante, avec un feu dans les yeux qu'elle croyait éteint depuis longtemps. Elle sourit à son reflet, ressentant une vague de fierté. C'était qui elle était censée être. C'était la femme qu'elle avait enterrée sous des années de compromis et de doute de soi. Et maintenant, elle était enfin libre. À l'intérieur, les derniers invités rassemblaient leurs affaires, jetant des regards curieux dans sa direction en partant. Le personnel se déplaçait efficacement, débarrassant les tables et fermant la cuisine. Mais il y avait un courant sous-jacent d'excitation, d'anticipation. Judith se fraya un chemin à travers la salle à manger, s'arrêtant pour parler avec chaque membre du personnel. Elle les remercia pour leur discrétion et leur professionnalisme pendant le drame de la soirée. Elle leur assura que leurs emplois étaient sûrs, plus que sûrs même. Ils allaient entrer dans une nouvelle ère pour le jardin, et elle voulait qu'ils en fassent tous partie. Lorsque les derniers invités partirent et que les portes furent verrouillées, Judith rassembla tout le personnel dans la salle à manger principale, debout, entourée des personnes qui avaient maintenu l'héritage de sa famille en vie même lorsqu'elle s'en était retirée. Elle ressentit un sentiment de retour à la maison. Merci à tous pour votre travail acharné ce soir. Commença-t-elle, sa voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient en elle. Je sais que cette soirée ne s'est pas déroulée tout à fait comme prévu, et j'apprécie votre adaptabilité et votre professionnalisme. Elle marqua une pause, regardant les visages familiers. Certains, elle les connaissait depuis l'enfance. D'autres étaient de nouvelles recrues dans la famille Le Jardin. Tous avaient été témoins de son retrait progressif du commerce, et tous avaient continué à la traiter avec respect malgré le comportement souvent grossier de Thomas. Comme vous l'avez peut-être compris, les choses vont changer ici, poursuivit-elle. Je veux que vous sachiez tous que ces changements seront pour le mieux. Le jardin a toujours été plus qu'un simple restaurant. C'est une famille, ma famille, et j'ai été absente de cette famille bien trop longtemps. Elle vit des hochements de tête d'accord, des sourires se dessinant sur des visages fatigués. Jean, debout à l'arrière du groupe, lui fit un signe de tête encourageant. À partir de demain, je prendrai un rôle beaucoup plus actif dans les opérations quotidiennes de Le Jardin, dit-elle.
Je sais que j'ai beaucoup à rattraper, et je compterai sur vous tous pour m'aider à me remettre à niveau. Mais je vous promets ceci. Le jardin ne continuera pas seulement à être le meilleur restaurant de New York, il deviendra un modèle pour la façon dont une entreprise devrait traiter ses employés et sa communauté. Lorsqu'elle eut terminé de parler, une salve d'applaudissements spontanés éclata. Judith sentit ses joues rougir d'un mélange d'embarras et de fierté. C'était son équipe, ses gens, et ensemble, ils allaient écrire le prochain chapitre de l'histoire du Le Jardin. Alors que le personnel commençait à se disperser, chacun s'arrêtant pour offrir un mot de soutien ou une tape dans le dos, Judith ressentit un sentiment de détermination qui manquait à sa vie depuis bien trop longtemps. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, elle ne se faisait aucune illusion. Mais pour la première fois depuis des années, elle attendait le défi avec impatience. Le jardin avait toujours été son sanctuaire, maintenant ce serait son champ de bataille. L'endroit où elle reprendrait sa vie, son identité et son avenir. Et elle était prête pour le combat. Le lendemain matin, Judith se réveilla dans sa chambre d'enfant chez ses parents. Après le drame au Le Jardin, elle ne supportait pas l'idée de retourner aux pentouses qu'elle partageait avec Thomas. Sa mère avait insisté pour qu'elle reste avec eux, et pour une fois, elle ne discuta pas. Alors qu'elle était allongée là, fixant le plafond qu'elle avait regardé d'innombrables fois adolescente, les souvenirs commencèrent à affluer. Pas seulement de sa jeunesse, mais des années passées avec Thomas. Une compilation de manipulations et de violences psychologiques qu'elle avait en quelque sorte normalisées avec le temps. Elle se rappela leur premier rendez-vous. Comme Thomas avait été charmant. Il l'avait subjuguée avec sa confiance et son ambition. Judith était jeune, juste sortie de l'université, et impatiente de faire ses preuves en dehors de l'entreprise familiale. Thomas lui avait semblé le partenaire idéal. Quelqu'un qui soutiendrait ses rêves et la pousserait à donner le meilleur d'elle-même. Comme ce rêve s'était vite gâté. Cela commença petit. Commentaires sur ses vêtements, suggestions de changer de coiffure ou de maquillage. Je veux juste que tu sois la plus belle, chérie. Disait-il, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Puis vinrent les critiques sur ses amis, ses passe-temps, son travail. Lentement mais sûrement, Thomas rongea son estime de soi, la façonnant en la femme calme et soumise qu'il voulait. Et puis il y avait Karen. Dès le moment où Judith l'a rencontrée, la mère de Thomas a clairement fait savoir qu'elle ne pensait pas que Judith était assez bien pour son fils. Karen critiquait tout, des manières de table de Judith à son éducation, toujours avec un sourire mielleux et un ton condescendant, « J'essaie juste de t'aider à t'intégrer, ma chère. » Entre deux, ils réussirent à éroder la confiance de Judith au point qu'elle se reconnaissait à peine. Elle abandonna son rôle actif dans l'entreprise familiale, laissant Thomas s'attribuer le mérite de ses idées et de ses relations. Elle se distancia de ses amis et de sa famille, s'isolant dans un monde où les opinions de Thomas et de Karen étaient les seules qui comptaient. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Judith appela doucement la voix de sa mère. « Tu es réveillée, chérie ?» « Entre, maman, » répondit-elle, se redressant et passant une main dans ses cheveux emmêlés. Sa mère entra, portant un plateau chargé de petits déjeuners, œufs brouillés, toast et une tasse de café fumante. La vue et l'odeur rappelèrent des souvenirs d'innombrables matins avant l'école. Sa mère insistait toujours sur le fait qu'un bon petit déjeuner était la clé d'une bonne journée. « Je pensais que tu aurais peut-être faim, » dit sa mère, posant le plateau sur ses genoux avant de s'asseoir sur le bord du lit. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de préoccupation et de soulagement. « Comment te sens-tu » Judith prit une gorgée de café, laissant la chaleur se propager en elle. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. C'est comme si j'avais dormi pendant des années, et que je ne fais que me réveiller maintenant. » Sa mère hocha la tête, tendant la main pour lui serrer la main. « Je sais, ma chérie. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi, ton père et moi. Nous pouvions voir ce qui se passait, mais nous ne savions pas comment t'aider sans te pousser complètement loin. » La culpabilité envahit Judith alors qu'elle réalisait à quel point son retrait avait dû affecter ses parents. « Je suis tellement désolée, maman. Je n'ai jamais voulu te repousser. Je pensais juste que je pouvais y arriver. Je pensais que si j'essayais plus fort, si j'étais meilleur d'une manière ou d'une autre, les choses s'amélioreraient. » « Oh, Judith, » soupira sa mère, la serrant dans ses bras. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Thomas et cette sorcière de mère à lui, ce sont eux qui devraient être désolés. » Judith se laissa étreindre, se sentant à nouveau comme une petite fille. Si longtemps,
elle avait essayé d'être forte pour sauver les apparences. Cela faisait du bien de lâcher prise, d'être vulnérable avec quelqu'un dont elle savait qu'il avait vraiment ses meilleurs intérêts à cœur. Alors qu'elle se dégageait, essuyant des larmes dont elle n'avait pas réalisé qu'elle les avait versées, un nouveau sentiment de détermination s'installa en elle. « Je vais demander le divorce, dit-elle, les mots se sentant à la fois terrifiants et libérateurs en sortant de sa bouche. Sa mère hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je pense que c'est pour le mieux, chérie. Et sache que ton père et moi te soutenons à 100%. Quoi que tu aies besoin, aide juridique, soutien financier, ou juste quelqu'un à qui parler, nous sommes là. » Une vague de gratitude submergea Judith. « Merci, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Après avoir fini son petit déjeuner et pris une longue douche chaude, Judith se sentit prête à affronter la journée. Elle emprunta quelques-uns de ses vieux vêtements qui étaient encore dans son placard. Une simple blouse et un pantalon qui lui ressemblaient plus que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. En bas, elle trouva son père dans son bureau, penché sur des documents. Il leva les yeux en entrant, son visage se fendant en un sourire chaleureux. « Voici ma fille, dit-il, se levant pour l'envelopper dans une étreinte. « Bonjour, papa, murmura-t-elle contre sa poitrine, se sentant en sécurité et aimée d'une manière qui lui manquait depuis bien trop longtemps. Alors qu'ils se séparaient, son père la tint à bout de bras, ses yeux cherchant son visage. « Tu sais, j'ai toujours espéré que tu reviendrais vers nous. Je souhaite juste que ça n'ait pas pris, eh bien, tout ça. » Judith hocha la tête, comprenant les années d'inquiétude silencieuse derrière ces mots. « Je sais, papa. Je suis désolé d'avoir laissé les choses dégénérer à ce point. » Il secoua fermement la tête. « Pas d'excuses nécessaires, Judith. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant et que tu reprennes le contrôle de ta vie. » Puis, son ton changea pour un qu'elle reconnaissait des innombrables réunions d'affaires. « Maintenant, parlons stratégie. » Au cours des heures suivantes, Judith et son père discutèrent des étapes qu'elle devait suivre. Il recommanda une avocate spécialisée en divorce de premier ordre, quelqu'un qui avait aidé d'autres clients de haut niveau à naviguer des séparations complexes. Ils parlèrent du restaurant et de ses projets d'assumer un rôle plus actif dans sa gestion. Tout au long de cela, Judith ressentit un sentiment croissant d'excitation. Pour la première fois depuis des années, elle prenait des décisions pour elle-même, traçant sa propre voie. À l'heure du déjeuner, sa mère insista pour qu'ils fassent tous une pause. Ils se réunirent dans la cuisine, préparant des sandwichs et riant d'anciennes histoires de famille. Cela faisait du bien de sourire, de rire, sans se soucier de la désapprobation de Thomas ou des commentaires acerbes de Karen. Après le déjeuner, Judith savait qu'il était temps de passer l'appel qu'elle redoutait et attendait à la fois. Elle se retira dans la chambre d'amis pour avoir de l'intimité, son cœur battant la chamade alors qu'elle composait le numéro de l'avocate que son père lui avait recommandé. Bureau de Samantha Reeves. « Comment puis-je vous aider ?» répondit une voix claire. « Bonjour, ici Judith Durand. Je voudrais prendre rendez-vous avec Madame Reeves concernant une procédure de divorce. » Les mots semblèrent surréalistes en sortant de sa bouche, mais ils semblaient aussi profondément justes. C'était le premier pas vers la reconquête de sa vie, vers devenir la femme qu'elle était toujours censée être. Alors qu'elle fixait le rendez-vous pour le lendemain, un mélange d'émotions tourbillonnait en elle. De la peur, certainement, car elle savait que Thomas ne la laisserait pas partir sans combattre. Mais il y avait aussi de l'espoir, de l'excitation et un sentiment croissant de sa propre force. Elle passa le reste de l'après-midi à feuilleter de vieux albums photos avec sa mère, se remémorant des moments plus heureux et rêvant de l'avenir. À la tombée de la nuit, ils se réunirent tous dans le salon. Son père ouvrit une bouteille de champagne, leur servant à chacun un verre. Au nouveau départ, trinqua-t-il, levant son verre. Et à la famille, ajouta Judith, faisant teinter son verre contre les leurs. En sirotant la boisson pétillante, un sentiment de paix s'installa en elle. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle ne le parcourait pas seule. Elle avait sa famille, sa vraie famille, d'air. Hier elle à chaque pas. Alors qu'elle était couchée, son esprit vagua vers le jardin. Elle pensa au personnel, à Jean et à Marco, et à tous les autres qui avaient été témoins de sa transformation. Elle se nota mentalement d'appeler Jean le matin pour commencer à élaborer les plans de l'avenir du restaurant. Leur avenir. Pour la première fois depuis des années, elle s'endormit avec un sourire sur le visage, impatiente de voir ce que le nouveau jour apporterait.
La Judith qui s'était laissée diminuer, qui s'était rétrécie pour s'adapter au moule que Thomas et Karen avaient créé, était partie. À sa place se trouvait une femme prête à se tenir debout, à briller de mille feux et à relever tous les défis à venir. Alors qu'elle s'endormait, elle se fit une promesse. Quoi qu'il arrive avec le divorce, quelle que soit la force avec laquelle Thomas et Karen essaieraient de la combattre, elle ne laisserait plus jamais personne la faire se sentir petite. Elle était Judith Durand, fille de restaurateur, femme d'affaires et survivante. Elle était prête à écrire le prochain chapitre de son histoire à ses propres conditions. 2 jours après son rendez-vous avec Samantha Reeves, l'avocate spécialisée en divorce, Judith était de retour au Le Jardin, plongée dans les opérations quotidiennes du restaurant. Cela faisait du bien d'être de retour. De faire quelque chose de productif avec ses mains et son esprit. Le personnel l'avait accueillie à bras ouverts, et elle retrouvait lentement mais sûrement ses marques dans le monde des affaires. Elle était en pleine réunion avec leur chef de cuisine, discutant des mises à jour potentielles du menu, lorsque Jean frappa à la porte du bureau. « Je suis désolé de vous interrompre, Madame Durand, dit-il, le visage grave, mais Monsieur Durand est ici. Il insiste beaucoup pour vous parler. » Judith sentit son estomac se retourner, mais elle prit une profonde inspiration, se préparant. Elle savait que cette confrontation allait avoir lieu. « Merci, Jean. Pourriez-vous le faire monter, s'il vous plaît ?» Alors que Jean partait chercher Thomas, elle se tourna vers le chef Michel. « Je suis désolé, mais nous devrons continuer cela plus tard. Pourriez-vous nous laisser un peu d'intimité ?» Michel hocha la tête, ses yeux gentils remplis de compréhension. « Bien sûr, Judith. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » En sortant, Judith se leva, lissant sa blouse et prenant une autre profonde respiration. Elle pouvait le faire. Elle était plus forte maintenant, plus sûre d'elle. Thomas ne pouvait plus l'intimider. La porte s'ouvrit brusquement et Thomas entra en trombe, le visage rouge de colère. Il serrait une pile de papiers qu'elle reconnut comme étant les documents de divorce que son avocate avait envoyés. « Qu'est-ce que c'est que ça, Judith ?» grogna-t-il en lui agitant les papiers au visage. « C'est une sorte de blague. » Elle soutint son regard fermement. « Ce n'est pas une blague, Thomas. Je demande le divorce. » Il rit, mais c'était un son dur et amer. « Le divorce ? Tu ne peux pas me divorcer. Tu n'es rien sans moi, Judith. » Rien. Elle sentit un éclair de son ancienne peur, mais le repoussa. « C'est là où tu te trompes, Thomas. J'étais quelqu'un bien avant de te rencontrer. Et je continuerai d'être quelqu'un longtemps après que tu auras disparu de ma vie. » Il jeta les papiers sur son bureau, se penchant près d'elle. Elle pouvait sentir l'odeur de whisky sur son souffle. « Tu penses pouvoir juste jeter tout ce que nous avons construit ensemble ? Tout ce que j'ai fait pour toi ? » Judith haussa un sourcil. « Tout ce que tu as fait pour moi ? Tu veux dire comme me rabaisser à chaque tournant ? M'isoler de mes amis et de ma famille ? Dépenser mon argent comme si c'était de l'eau ? » Le visage de Thomas se tordit de rage. « Ton argent ? Ne me fais pas rire. Chaque sou que nous avons est grâce à mon travail acharné, mes relations. » Judith ne put s'empêcher de rire. « Oh Thomas, tes relations ? Tu veux dire les relations que je t'ai présentées par l'intermédiaire de l'entreprise de ma famille. L'entreprise dont tu ne savais même pas qu'elle existait avant que je t'y introduise. » Il hésita un moment, pris au dépourvu par sa franchise, mais se ressaisit rapidement. « Petite sorcière ingrate. Après tout ce que j'ai enduré, tes insécurités, tes tentatives pathétiques de carrière, c'est ainsi que tu me rembourses ?» Judith sentit une vague de colère à ces mots, mais elle garda sa voix calme. « M'endurer ? Thomas, tu as créé ces insécurités. Tu as sapé chaque tentative que j'ai faite d'indépendance. Mais plus maintenant. » Il ricana. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Diriger ce petit restaurant toute seule ? S'il te plaît. Tu me supplieras de revenir dans un mois. » Judith sourit, ressentant un sentiment de puissance qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « Ce petit restaurant est dans ma famille depuis des générations, Thomas. Il a eu du succès bien avant que tu n'arrives, et il continuera d'avoir du succès longtemps après ton départ. » Le visage de Thomas pâlit alors que la réalité de la situation semblait enfin s'installer. « Tu ne peux pas me faire ça, Judith. Pense à ce que les gens vont dire. Pense à ma réputation.
Elle secoua la tête. J'en ai assez de penser à ta réputation, Thomas. Pour une fois, je pense à moi, à ce que je veux, à ce dont j'ai besoin. Il bondit soudainement, s'emparant de son bras. Écoute-moi, petite. Avant que Thomas ne puisse finir, la porte s'ouvrit en trombe. Marco, leur chef de la sécurité, se précipita, suivi de près par Jean. Tout va bien, Madame Durand? Demanda Marco, ses yeux fixés sur la main de Thomas agrippant son bras. Judith retira la main de Thomas doucement mais fermement. Tout va bien, Marco. Monsieur Durand partait justement. Thomas regarda d'elle à Marco, puis à nouveau. Le combat sembla le quitter d'un seul coup. Ce n'est pas fini, Judith, marmotta Théil. Si, ça l'est, répondit-elle fermement. Au revoir, Thomas. Alors que Marco escortait Thomas dehors, Judith s'enfonça dans sa chaise, se sentant épuisée mais étrangement exaltée. Jean plana près de la porte, la préoccupation gravée sur son visage. Tout va bien, Judith, demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, esquissant un petit sourire. Je vais bien, Jean. Mieux que bien, en fait. Je me sens libre. Jean lui rendit son sourire, le soulagement étant évident dans ses yeux. Ça me fait plaisir à entendre. Vous savez, nous vous soutenons tous, Judith. Tout le personnel. Nous avons vu comment il vous a traité au fil des ans. Eh bien, nous sommes simplement heureux de vous retrouver, la vraie vous. Ces mots réchauffèrent son cœur. Merci, Jean. Cela signifie plus pour moi que vous ne le savez. Après le départ de Jean, Judith s'assit à son bureau, regardant la skyline de New York. La confrontation avec Thomas avait été désagréable, mais elle avait aussi été nécessaire. Pour la première fois, elle s'était tenue debout et avait refusé de se laisser intimider par sa colère et sa manipulation. Elle pensa au chemin qui l'avait menée à ce point. Les années où elle s'était lentement perdue, où elle avait éteint sa propre lumière pour que Thomas brille plus fort. La critique constante de Karen, érodant son estime de soi petit à petit. L'isolement de sa famille et de ses amis jusqu'à ce que Thomas et Karen soient les seules voix qu'elle puisse entendre. Mais elle pensa aussi à la force qu'elle avait trouvée en elle-même ces derniers jours. Le soutien de ses parents, la loyauté du personnel de Le Jardin et les conseils de Samantha Reeves. Elle n'était pas seule dans ce combat. Elle avait des gens de son côté qui croyaient en elle et voulaient la voir réussir. Judith décrocha le téléphone et composa le numéro de Samantha. Lorsque son assistante l'a mis en ligne, elle ne perdit pas de temps. « Thomas vient d'être ici, dit-elle. Il a vu les papiers de divorce. » La voix de Samantha était calme. « Je m'y attendais. » Comment ça s'est passé? Judith raconta la confrontation, ne négligeant aucun détail. Quand elle eut terminé, Samantha resta silencieuse un moment. Judith, dit finalement Samantha. Je veux que vous sachiez à quel point je suis fier de vous. Tenir tête à un agresseur n'est jamais facile, mais vous l'avez fait avec grâce et force. Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Judith. Merci, Samantha. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Judith, répondit Samantha. Maintenant, étant donné la réaction de Thomas, je pense que nous devons nous préparer à ce qu'il conteste le divorce. Êtes-vous prête pour cela? Judith prit une profonde inspiration, pesant ses mots. Était-elle prête pour une bataille juridique prolongée? Pour que Thomas puisse potentiellement traîner son nom dans la boue et essayer de lui prendre tout ce qu'elle avait. Oui, dit-elle finalement. Je suis prête. Quoi qu'il en coûte, je ne retournerai pas à cette vie. Bien, dit Samantha, et Judith put entendre le sourire dans sa voix. Alors, mettons-nous au travail. Au cours des heures suivantes, Judith et Samantha passèrent en revue leur stratégie. Elles discutèrent des dossiers financiers, des déclarations de témoins et des preuves de la violence psychologique de Thomas. Il était épuisant de revivre certains des pires moments de son mariage, mais c'était aussi cathartique. Chaque élément de preuve était un clou de plus dans le cercueil de son ancienne vie, un pas de plus vers la liberté. Au moment où elles terminèrent, il était tard le soir. Le restaurant en bas battait son plein. Les bruits de verres cliquetants et de conversations animées montaient jusqu'à son bureau. Judith se leva, étirant son dos et descendit. La salle à manger était une mer de convives élégamment vêtus. L'air était rempli de l'arôme d'une cuisine exquise. En marchant,
elle captait des fragments de conversation et voyait des visages illuminés de joie. C'était cela le jardin. Pas seulement une excellente cuisine, mais une expérience, un moment de joie au milieu de vie bien remplie. Elle se dirigea vers la cuisine, où le chef Michel et son équipe étaient en plein travail. Une machine bien huilée, sortant plat après plat parfait. Michel leva les yeux en entrant, une question dans ses yeux. « Tout va bien, Judith ?» demanda-t-il, dressant habilement un délicat filet de sol en parlant. Elle sourit, ressentant un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Tout va bien, Michel. En fait, je me demandais si vous aviez le temps de continuer notre conversation de tout à l'heure. J'ai quelques idées que je voudrais discuter avec vous. » Le visage de Michel s'illumina. « Pour vous, Judith ? Toujours. Laissez-moi juste finir ce service et je suis à vous. » En attendant Michel, Judith s'appuya contre le mur, observant le chaos contrôlé de la cuisine. C'était son monde, réalisa-t-elle. Pas les soirées scintillantes et les sourires forcés du cercle social de Thomas, mais ceci. La chaleur, la pression et la créativité d'une cuisine de restaurant de premier ordre. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, elle se sentit vraiment enthousiasmée par l'avenir. Il y aurait des défis à venir, elle le savait. Le divorce serait désordonné et reconstruire sa vie prendrait du temps et des efforts. Mais ce tenant là, au cœur de le jardin, elle savait qu'elle était à la hauteur du défi. Elle était Judith Durand, restauratrice, femme d'affaires, survivante. Et elle était prête à renaître de ses cendres, plus forte et plus déterminée que jamais. Les mois passèrent à toute vitesse, dans un tourbillon de batailles juridiques, de décisions d'affaires et de croissance personnelle. La procédure de divorce fut aussi compliquée que Samantha l'avait prédit, Thomas se battant bec et ongle pour chaque centime. Mais avec chaque jour qui passait, Judith se sentait plus forte et plus capable de tenir bon. C'est par un matin frais d'automne que Judith reçut un appel de Samantha. Elle était en pleine réunion de personnel au Le Jardin, discutant des plans pour la saison des fêtes à venir. Lorsque son téléphone vibra de manière insistante dans sa poche. « Excusez-moi » dit-elle à l'équipe, sortant de la pièce. « Samantha, quelles sont les nouvelles ?» La voix de Samantha était chaleureuse et triomphante. « C'est terminé, Judith. Le juge a signé l'accord de divorce. Vous êtes officiellement libre. » Judith s'appuya contre le mur, ses jambes soudainement faibles. « Vraiment ? C'est fait. » « C'est fait, » confirma Samantha. « Et Judith, nous avons gagné. La pleine propriété de Le Jardin vous revient, ainsi que les autres intérêts commerciaux de votre famille. » Thomas repart avec une indemnité généreuse, mais loin de ce qu'il réclamait. Judith sentit des larmes lui piquer les yeux. « Merci, Samantha, pour tout ce que vous avez fait. Tout le travail acharné était le vôtre, Judith. Je vous ai juste guidé à travers le labyrinthe juridique. Maintenant, allez célébrer. Vous l'avez mérité. » Alors que Judith raccrochait, elle prit un moment pour se ressaisir. Les derniers mois avaient été une montagne russe d'émotions, peur, colère, détermination, et maintenant enfin soulagement. Elle était libre, vraiment et complètement libre. Judith rentra dans la salle de réunion où son équipe attendait patiemment. Jean, toujours perspicace, remarqua immédiatement le changement dans son attitude. « Tout va bien, Judith ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Elle regarda autour d'elle les visages des personnes qui l'avaient soutenue pendant cette période difficile. Le chef Michel, qui avait travaillé sans relâche avec elle pour remanier le menu. Marco, qui avait assuré sa sécurité lorsque le comportement de Thomas devenait erratique. Les serveurs, le personnel de cuisine, les nettoyeurs, tous s'étaient rassemblés autour d'elle, la soutenant de manière grande et petite. « Tout est merveilleux » dit-elle, un sourire se dessinant sur son visage. Le divorce est final. Le jardin est officiellement, sans équivoque, à nous. La salle éclata en acclamations et applaudissements. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle fut submergée d'étreintes, de poignées de main et de mots de félicitations. La joie dans la pièce était palpable, un témoignage de l'importance de cet endroit et de ces personnes pour elle. Alors que l'excitation retombait, chef Michel s'éclaircit la gorge. « Je pense que ça mérite une célébration, non ? Peut-être un menu spécial pour ce soir ? À la maison, bien sûr. » Judith rit, se sentant plus légère que depuis des années. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, Michel.
Fermons le restaurant au public ce soir et organisons une fête pour le personnel et leurs familles. Nous célébrerons, pas seulement mon divorce, mais nous tous et cette incroyable équipe que nous avons bâtie. L'idée fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt tout le monde fourmillait de plans. Tandis que l'équipe se dispersait pour commencer les préparatifs, Jean s'attarda. « Judith, dit-il doucement. J'espère que vous savez à quel point nous sommes tous fiers de vous. La façon dont vous avez géré les choses. Les changements que vous avez apportés ici au Le Jardin. Cela a été inspirant à regarder. » Judith sentit un nœud se former dans sa gorge. « Merci, Jean. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous tous. » Il sourit, lui tapotant doucement l'épaule. « Vous êtes la fille de vos parents, de bout en bout. Ils seraient si fiers de vous voir maintenant. » Alors que Jean partait aider aux préparatifs de la fête, Judith se retira dans son bureau. Elle avait besoin d'un moment pour assimiler tout cela et laisser la réalité de sa nouvelle situation s'installer. Se dirigeant vers la fenêtre, elle regarda la skyline de New York. La ville s'étendait devant elle, une tapisserie de possibilités. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, Judith se sentit vraiment enthousiasmée par l'avenir. Son téléphone vibra à nouveau, un message de sa mère. Astérisque entendit la nouvelle. Tellement fier de toi, chérie. Papa et moi serons là ce soir pour célébrer. Je t'aime. Astérisque. Judith sourit et tapa une réponse rapide. Sa relation avec ses parents s'était ranimée ces derniers mois, devenant plus forte que jamais. Ils avaient été son roc tout au long de la procédure de divorce, offrant soutien, conseil et une épaule pour pleurer quand les choses devenaient difficiles. Alors qu'elle posait son téléphone, ses yeux tombèrent sur une photo encadrée sur son bureau. C'était une photo d'il y a des années, prise le jour où elle avait officiellement rejoint l'entreprise familiale. Elle se tenait entre ses parents devant le jardin, tous rayonnant de fierté et d'excitation. Judith prit le cadre, passant son doigt sur l'image. Cette jeune femme sur la photo était si pleine de rêves et d'ambition. Quelque part en chemin, pendant les années passées avec Thomas, elle l'avait perdu de vue. Mais maintenant, Judith réalisa qu'elle l'avait retrouvé. Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon d'activités. En soirée, le jardin avait été transformé. La salle à manger élégante habituelle avait laissé place à une atmosphère plus décontractée et festive. Les tables furent rapprochées pour créer de longues tablées familiales. Le bar était rempli de champagne, et la cuisine produisait un flux constant d'arômes délicieux. À mesure que le personnel et leurs familles commençaient à arriver, Judith ressentit un sentiment de communauté qui manquait à sa vie depuis bien trop longtemps. Les enfants couraient partout, jouant à cache-cache entre les tables. Des couples dansaient sur le doux jazz diffusé par les haut-parleurs. Rires et conversations remplissaient l'air. Ses parents arrivèrent et l'enveloppèrent immédiatement dans une chaleureuse étreinte. « Nous sommes si fiers de toi, Judith, » dit son père, la voix épaisse d'émotion. « Tu as montré une telle force et une telle grâce, » ajouta sa mère, lui serrant la main. « Et regarde ce que tu as fait de Le Jardin. C'est mieux que jamais. » En se frayant un chemin à travers la foule, Judith fut frappée par le nombre de personnes qui s'arrêtèrent pour lui offrir leurs félicitations. Pas seulement pour le divorce, mais pour les changements qu'elle avait mis en œuvre au restaurant. Ils avaient étendu leurs activités communautaires, lancé un programme de mentorat pour les chefs en herbe issus de milieux défavorisés, et remanié le menu pour inclure davantage d'options durables et provenant de sources locales. À mi-chemin de la soirée, Jean fit teinter son verre, appelant l'attention. « Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde un instant. » dit-il, sa voix portant au-dessus du brouhaha, je voudrais proposer un toast à notre intrépide leader, Judith Durand. Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle sentit un rougissement lui monter aux joues. Judith, poursuivit Jean, vous nous avez tous montré ce que signifie être résilient, affronter l'adversité de front et en sortir plus fort. Sous votre direction, le jardin n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Vous avez créé plus qu'un simple restaurant. Vous avez créé une famille. À Judith. Résonna la salle, levant leurs verres. En regardant autour d'elle les visages souriants, Judith se sentit submergée par la gratitude. C'était ce qui lui avait manqué pendant ces années avec Thomas. De véritables liens, un sens de détermination, la joie de construire quelque chose de significatif. La fête continua tard dans la nuit. Alors qu'elle se terminait, Judith se retrouva de nouveau à la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville. La porte s'ouvrit doucement.